Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une présentation d'un tarot très original, le tarot astrologique, qui est un tarot qui a pas loin d'une centaine d'années, qui a été illustré par Henri Armengol et qui a été restauré passionnément par Thierry Tiex Mercier. Il m'a été envoyé gentiment par Benjamin Leva. Je crois qu'ensemble, ils ont créé une maison d'édition qui s'appelle Pique Poivre. Voilà, toute jeune maison d'édition. Donc, bien évidemment que j'ai accepté, d'autant que j'ai été très curieuse de voir à quoi pouvait ressembler un tarot astrologique qui ne comporte pas 78 lames, comme les tarots classiques, comme les tarots de Marseille, Rider, etc., mais qui comporte... Ah, ça y est, j'ai oublié. Je crois 12 lames majeures, oui, c'est ça, c'est le nombre des maisons, et 36 lames mineures. Alors j'étais un peu décontenancée au départ quand je l'ai eu parce que j'aime bien l'astrologie, mais je suis pas je suis pas un cador. Et j'ai passé quelques jours dedans avant de vous le présenter. J'ai vu que Chloé avait fait la présentation plus rapidement que moi. Elle a dû se plonger dedans. C'est vrai que c'est un jeu qui nécessite quand même qu'on passe du temps dans le livret, d'autant qu'il est super bien fait. Le voilà, j'en ai un peu partout parce que je me suis fait un tirage avant. Alors j'ai mis de la lumière électrique évidemment parce que même si on est en plein jour, écoutez, le premier jour du mois de décembre est quand même très sombre. Hop, je me remonte un peu sur le tabouret. Donc, c'est un tarot qui est très particulier pour plusieurs raisons. Je vais tâcher de vous les expliquer dans l'ordre. Alors, première chose... C'est une jeune maison d'édition et ça, moi, je dis oui. Oui aux maisons d'édition qui se créent et qui ont des projets de passion, des projets de cœur et on a envie de les aider à les faire vivre. C'est un tarot qui est original. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment fabriqué en France. Voilà. Et il sort à un prix, vu la qualité, il sort à un prix franchement super raisonnable puisqu'il est à 39 €. Alors j'ai bien conscience que toutes les bourses, on fait des choix, mais j'ai vu beaucoup de jeux qui étaient estampillés fabrication française qui n'étaient pas. Hein, n'est-ce pas? Oui, ça existe. C'est pas joli. Ça en dit beaucoup ça en dit beaucoup sur les créateurs, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, mais celui-ci, il est fabriqué en France et la boîte est de qualité. Les cartes sont de qualité. Donc, du coup, je trouve que c'est quand même super important de le préciser parce que c'est rare. Moi-même, j'ai passé plus de 6 mois à essayer de trouver un imprimeur qui rentre dans ce que je souhaite. Et puis finalement, ça vous le savez, je pense qu'ils sont là, les oracles que je crée, j'ai un imprimeur qui est très bien, hein, et j'ai de la super qualité, mais il est en Chine, voilà, parce qu'ils ont ce savoir-faire. Donc là, bravo déjà d'avoir trouvé ça, d'avoir trouvé un imprimeur qui fait un jeu de qualité. Ensuite, pourquoi il est original? Parce qu'en fait, je crois que c'est Thierry Tiex, si j'ai bien compris, a bénéficié du soutien de la Banque nationale de France pour restaurer un tarot de 1927. Donc vous voyez, hein, il a 96 ans. Et le remettre au goût du jour. Mais pas que. Il y a vraiment un travail qui est fait pour la compréhension des arcanes dans ce livret qui est pas bien gros mais qui est super bien expliqué, qui est vraiment fantastique. Vraiment, je suis séduite. Alors, pour autant, je le trouve quand même un petit peu pas complexe, mais il demande qu'on y consacre. Allez, si vous avez l'habitude un peu des cartes, consacrez-y 30 minutes vraiment à bien regarder comment ça s'organise et c'est ok. Et franchement, il est tellement original, on ne voit pas ce genre de jeu. En tout cas, moi, j'ai pas vu sur le marché un tarot astrologique aussi
il est aussi bien pour la guidance que la prédiction, enfin, il est bien pour plein de choses. Il est assez incroyable. Bon, bref, je vais vous le présenter. Donc, voici la boîte. Tada! Donc, ici, au dos, vous avez l'explication du tarot, pénétrer dans l'univers envoûtant du tarot astrologique, un trésor intemporel créé en 1927 et sublimement illustré par Henri Armengol. D'ailleurs, à la fin du livret, il y a même la bibliographie de l'auteur d'origine. Ce chef-d'œuvre nous ouvre les portes d'une sagesse ancestrale. Il est composé de 46 lames, donc il y a 46 cartes, plus 2 cartes maison, 2 cartes récapitulatives, je crois. Voilà. Et il y a donc les 12 signes zodiacaux à travers leurs 3 décans. C'est ce qui représente les arcanes mineurs. 12 fois 3, puisque chaque signe du zodiaque a 3 décans, sont représentés par une carte par décan. Donc ça fait 36, plus 12 cartes majeures qui représentent les maisons en astrologie. Et même si vous n'y connaissez pas grand-chose, franchement, le job est super bien fait. Parce que moi, j'ai ressorti mon petit cahier d'astro, mais franchement, c'était tellement bien expliqué que je ne me suis pas pris la tête. Donc, il y a une inspiration art déco. Et la personne qui l'a restauré, donc Thierry Tiex, a passé plus d'1 an à restaurer ses œuvres. Il a vraiment bénéficié du soutien de la Banque nationale de France, etc., etc. Voilà. Et maintenant, il est là pour nous. Donc, voici la boîte, qui est une boîte avec de quoi poser les cartes. Oui, je les ai enlevées. Je vous les montre dedans. Hop. Voilà, avec le livret. Donc, vous ouvrez comme ceci. Vous avez le livret en biais que j'enlève et les cartes qui sont quand même assez grandes, on dirait presque des cartes oracle. Je vous les montre après. Le livret, donc en relief, donc avec ce toucher peau de pêche, c'est vachement agréable sur un livret. Et tout est bien fait. J'ai juste une chose que j'aurais bien aimé dans le livret qui n'est pas, mais je vous en parlerai après. Donc, bon, le préambule, je vous le passe. Il y a le tirage. Parce qu'avec ce tarot, on vous offre la possibilité de faire un tirage assez incroyable. Un tirage je dirais, du coup, en 24 cartes. Avec les 12 maisons, qui est un tirage extrêmement complet, qui va donner la tendance du moment, de votre énergie, de ce que vous avez à résoudre, etc., dans chacune des maisons que l'on étudie en astrologie, en commençant par la maison de l'ascendant. Voilà, donc c'est un tirage qui est super complet. Je ne l'ai pas fait complètement. J'y ai passé du temps, mais je n'ai pas fait complètement le tirage parce que je l'inaugure demain. Je pense que c'est un tirage qui est vachement bien à faire pour des dates anniversaires. Et comme c'était l'anniversaire d'un de mes enfants ce mois-ci, je vais lui faire son tirage anniversaire demain avec ce tarot astrologique. Alors, surtout que ce tirage, avec la méthode qu'on nous propose, va nous proposer donc 3 interprétations pour chacun des résultats. Il va y avoir la position de la maison, puisqu'on va tirer les cartes au hasard et les maisons vont être dans un ordre particulier. Il va y avoir la symbolique de la lame majeure et l'influence de la lame mineure, puisqu'on va recouvrir toutes les maisons qui sont en fait les lames majeures avec une lame mineure qui va donner l'influence finale. Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire plus oui, j'ai déjà mis du stabilo parce que même alors avec les lentilles, je trouve que c'est écrit un peu petit, même avec les lentilles. Donc voilà ce tirage qui est un tirage en grand cercle où vous avez toutes les cartes, vous les retournez face révélée et quand vous tombez sur la carte de l'ascendant, vous commencez à recouvrir, alors vous recouvrez toutes les cartes face cachée avec les lames mineures et vous commencez votre tirage par la maison où se trouve l'ascendant. Donc là, elle est là-dessus pour le tirage exemple. Donc ça va être la maison 1,
l'ascendant est le point de départ de la lecture de votre tirage. Et après, on va recouvrir avec les lames mineures. Voilà. Donc là, quand même, ça, je pense que je vous l'ai bien expliqué. Et je pense que si ça vous décide à vous procurer ce tarot qui est pas vu, en fait. On voit plein de tarots, plein d'oracles. Enfin, ça, c'est quelque chose qui n'est pas vu. Et ben vous aurez plus de facilité. Après, pour chacune des maisons, vous avez de quoi parle la maison. La maison 1, c'est tout ce qui va concerner la longévité, la vie. La maison du mois et de la vie, la plus importante, c'est celle qui contient l'ascendant de l'individu. Après, vous avez la maison 2, la maison des richesses et des moyens de fortune, etc. Vraiment, vous avez un petit paragraphe qui va résumer le contenu de chacune des maisons. Et si vous n'avez pas, et même si vous n'y connaissez rien en astro, eh ben, vous pouvez faire ce tirage sans problème. Vraiment. Vous avez tous les domaines qui sont couverts. La maison des legs et des donations, la maison des chagrins, des revers et des maladies, la maison des mariages et des noces, la maison de l'effroi, des craintes et de la mort, la maison de la piété, etc. Bref. Bon, vous regarderez. Après, vous avez les lames majeures, donc qui représentent les maisons. Et dessous, vous avez tous les symboles qui représentent chacune des lames majeures associées à une planète. Alors, c'est là où je mets mon petit bémol, mais vraiment, vraiment, je suis enthousiaste par rapport à ce jeu, mais c'est juste pour dire, il y a certes, alors bon, ça représente les lunes lunaires et ça représente l'ascendant. Donc si vous connaissez pas, eh ben vous l'avez marqué sur les cartes. Mais après, quand vous connaissez les planètes, il y a des typos que moi je connaissais pas. Cette typo là, je la connaissais pas et cette typo non plus. Donc j'ai procédé par élimination. Effectivement, ce grand Z, c'est Jupiter. Moi je le fais pas comme ça. Et Uranus non plus, je le fais pas comme ça. Alors ce que j'aurais aimé, alors désolé si vous passez par, enfin Benjamin et Thierry, si vous passez par là, tout d'abord merci pour ce travail formidable. Mais moi j'aurais bien aimé avoir une petite liste pour vérifier, parce qu'après c'est vachement intéressant sur les cartes mineures. Je vous montrerai, j'ai pris les 3 décans du Sagittaire. C'est bien de voir quelle planète renforce, enfin bon bref. Du coup, j'aurais bien aimé avoir un petit mémo. Bon, je me suis fait ça. Voilà. Et après, vous avez chacune des lames majeures. On commence avec l'ascendant, la maison 1, cette fameuse carte dont je vous parlais. Et avec, sur chaque carte, vous avez le symbole et le nom de la maison. Non, je crois pas, parce que ça aussi, ça m'a posé problème. J'étais là, pourquoi il y a du numéro, pas des numéros, enfin bon, bref. Je vais vous prendre par exemple la carte du soleil, c'est plus facile. Vous avez en haut, vous avez le soleil, tel qu'on le fait en astro, le soleil ici, toutes les influences et tout ce que représente le soleil, comment elle est quand elle est sublimée par un signe de feu, comment elle est, etc., etc. Et vous avez ça pour chacune des lames majeures qui sont représentées donc par une planète, puisque bien évidemment 12 maisons, 12 planètes, etc., etc. Voilà. Je trouve que finalement, même quand on s'y connaît pas beaucoup en astro, c'est un formidable moyen de découvrir. Donc vous avez ça pour toutes les arcanes majeures. Et ensuite, vous avez, pas les arcanes, les lames, hein, ils appellent ça les lames mineures. Donc les 36 lames qui affinent le tirage, chacune liée à un signe par décan. Chaque signe a ses propres qualités, polarités, etc. Donc vous avez la généralité sur le signe, c'est bien aussi, c'est bien de pouvoir se reconnaître. Et 3 béliers, bien évidemment, puisqu'il y a 3 décans, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20, etc. Taureau, généralité, etc. Et vous avez ça pour les 36 lames mineures. Et puis un petit portrait de Henri Armengol. Eh bien, je vais passer aux cartes. Je me suis dit, j'ai fini ma review. Maintenant, je n'ai même pas présenté les cartes. Bon, Valérie, alors, voici le dos. Ça me fait penser au jeu de Grimaud, en fait. Voilà. Alors, pour vous montrer un tarot,
Un tarot. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le tarot de Claire. Paf! Voilà, c'est quand même beaucoup plus grand qu'un tarot, hein. Et c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Et puis, bon, moi je trouve que c'est bien. Donc là, j'ai séparé les arcanes, les lames mineures des lames majeures. Voilà, on commence avec les béliers. Hop, ouh, je fais du bruit. Donc voici ces 12 maisons. En commençant avec l'ascendant, vous voyez, donc on retrouve maison 1. Donc ça, c'est les nœuds lunaires. Donc le symbole des nœuds lunaires, ça sera... Alors au départ, je croyais que c'était le lion. Parce qu'en astro, le lion, ça se fait un peu comme ça. Enfin, pas tout à fait, mais comme ça. Je dis, attends, je me mélange. Mais bon, c'est bien expliqué. Donc vous avez les nœuds lunaires, le nœud ascendant, le nœud descendant. Vous voyez, donc toute la polarité. J'ai beaucoup aimé cette carte. La partie de fortune, le soleil, la lune. Alors j'espère qu'on va voir à l'envers, à l'endroit, parce que moi je lis à l'envers là. D'habitude quand je tourne. Voilà Mars, le guerrier, Jupiter. Donc on retrouve les symboles, hein. Du coup c'est facile aussi de retrouver. Mais au départ, moi j'ai eu des soucis. Parce que j'aurais bien aimé avoir un petit mémo. Voilà pour les 12 arcanes, les 12 lames majeures avec lesquelles on peut faire ce tirage. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez vous l'approprier comme bon vous semble. Mais bon, ce tirage est tellement extra que je trouve que ça serait dommage de s'en priver. Et ensuite, là, c'est pareil, elles sont reclassées. Vous avez 3 cartes par signe. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan pour le bélier. J'adore cette baleine. Beaucoup de références à la mythologie. Ce jeu est une mine d'informations aussi pour celui qui a envie de se nourrir le cerveau, le mental parfois. Regardez, vous avez toutes les références à la mythologie. Voici pour les Gémeaux. Je vous les montre 3 par 3. Voici pour les Gémeaux. Vous voyez, à chaque fois, vous avez la planète qui renforce. Bon, alors après, c'est vrai que ça peut donner envie de prendre des petits cours d'astrologie, mais il n'y a pas besoin. Voilà pour le Cancer. Ah, le lion que j'aime, ce lion. Premier décan. Deuxième décan. Oui, c'est un chien, mais c'est bien expliqué aussi, hein. Alors, il y a vraiment tous les symboles qui sont repris dans les cartes ont un sens vraiment très très bien expliqué. La foudre. Voilà pour la Vierge. Voilà pour la Balance. Deuxième décan. Troisième décan. Alors, non, ça c'est le Scorpion. Hop, hop, hop. Et le Capricorne, on saute le Sagittaire. Je vais vous montrer le Sagittaire plus précisément pour voir comment on peut lire les cartes. J'espère que je ne fais pas trop vite. Je n'ai pas l'habitude de faire des présentations uniques. Mais en fait, ça me plaît. Voilà le Verseau. Et on finit avec le Poisson. On dirait des carpes. Je n'ai pas regardé. Le Cygne. Waouh. Et ce que j'ai oublié voilà pour les mineurs. Et nous, on a les 3 Sagittaires aussi. Et vous avez aussi 2 cartes aide-mémoire pour les maisons. Ça, c'est super pratique. Vous avez ce que vous rappelle les maisons. Et j'ai laissé de côté les Sagittaires pour vous montrer un peu comment fonctionne le livret. Et puis comme c'est le mois du Sagittaire, puisque là on rentre et puis on va avoir la nouvelle lune en Sagittaire, et que je suis Sagittaire parce que c'est bientôt mon anniversaire, et ben j'ai sorti les cartes du Sagittaire. Alors voici le Centaure pour le premier décan, le Lion pour le deuxième décan et le Dragon pour le troisième décan. Alors voilà ce que je voulais vous montrer.
Quand vous tombez, par exemple, sur le Sagittaire, on va prendre, allez, le deuxième décan. Quand vous tombez sur le deuxième décan, ici, vous avez la référence à la mythologie dans la carte. Donc là, c'est Thésée, non, c'est Héraclès. Hein. Je mélange ma mythologie. C'est Héraclès qui terrasse le lion de Némée. Vous avez donc l'explication du combat. C'est un combat qui symbolise la force, la ruse. Et c'est marrant parce qu'on retrouve un petit clin d'œil au tarot dans la carte de la force. Bon, sauf que c'est moins une force tranquille ou une force maîtrisée qu'une force, parce qu'Héraclès, c'est quand même le super-héros. Cette lame est un... Et après, vous avez une explication. Cette lame, quoi qu'il en paraisse, elle est là pour vous dire qu'il est bien de continuer à persévérer dans ce que vous faites. Et ensuite, vous avez d'autres petites choses. Et ensuite, en bas, vous avez là, donc là, on est sur le deuxième décan. Vous avez le symbole du nœud lunaire. Donc, ça signifie que cette lame sera en chute au troisième décan, si j'ai bien compris. Non, avec le nœud ascendant. J'ai pas tout compris encore. Hein. Il va falloir que je prenne des cours. Mais c'est une lame, vous avez sur la droite et sur la gauche, qui est renforcée par Vénus et Mercure. Pardon, par Mars et Mercure. Puisque vous avez Mars ici et Mercure ici. À ne pas confondre avec Vénus, parce qu'ils se ressemblent. Et si vous prenez le troisième décan, vous allez avoir pareil, la symbolique qui est bien expliquée sur le dragon qui est en lien avec Minerve. Et ici, vous avez la lame qui est donc en exil avec Mercure, qu'on a retrouvé renforcée dans le deuxième décan, mais là en exil, c'est-à-dire moins présente. Et ici, vous avez renforcé avec Saturne et Vénus. Enfin, si vous n'y connaissez pas grand-chose en astrologie, eh ben, vous avez tout pour comprendre, parce que franchement, il n'y a qu'à lire. Si vous vous y connaissez, ben, il n'y a qu'à lire. Donc moi, je trouve que franchement, c'est un jeu assez formidable. Voilà. Et alors, j'ai écouté la review de Chloé, même si j'allais la faire, la mienne, j'avais envie de voir ce qu'elle allait en dire. Et je suis complètement d'accord avec elle. Ce jeu, il fait... il envoie du bois, quoi. Il envoie du bois, vraiment. Donc, par exemple, je peux choisir de faire un tirage. Moi, si j'ai envie de regarder une maison, vous pouvez faire un tirage simple. Si, par exemple, voilà moi comment j'ai fait. Si j'ai envie de regarder la maison, alors on va faire un tirage général. On va faire un tirage, la maison des amis, des bienfaits de la fortune. C'est la maison 11. Donc, je vais prendre la maison 11. Moi, je veux faire un tirage, donc 11. Je pense que c'est celle-ci. Je vérifie, je pense que c'est sur Uranus. Je vérifie. Ouais, c'est pas... je sais pas si c'est très malin ce que je suis en train de faire. Mais non, c'est pas possible. Bon, bref. J'ai dit une bêtise, mais je la couperai pas, parce que de toute manière, je suis pas à l'abri de dire d'autres bêtises ou d'en avoir dit au préalable. Bon, enfin, je suis en train déjà de penser à des petits tirages hyper satisfaisants pour avoir des guidances par rapport justement à toutes ces maisons. Et je pense que ça va être le moment pour moi aussi de faire ce tirage en 24 cartes. Et je vais me le faire en tirage anniversaire dans quelques jours. Eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vais vous laisser en barre d'infos les coordonnées de la maison d'édition, le lien Instagram. Je crois qu'ils ont un profil Insta. Et puis si vous avez l'envie de partager vos ressentis par rapport à ce jeu et leur site web, vous pouvez trouver le jeu. Voilà, donc on encourage les maisons d'édition qui prennent
qui prennent, enfin, qui sont pleines d'inconscience de se lancer dans ce métier-là. Mais c'est tellement un métier de passion que je comprends tout à fait. Je vous fais tout plein de gros bisous, puis je vous retrouve bientôt pour une autre présentation ou pour une autre vidéo. Bye bye!